Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui a semblé vouloir rebondir donc suite au résultat du premier tour en France. Et puis au final, tout cela s'est neutralisé. On a donc ouvert au-dessus de la zone des 1.09. On est redescendu en dessous. On est retesté ici dans le début de la journée avant de redescendre encore une fois sous cette zone et de se stabiliser. Donc au final, pas énormément de volatilité. Les indicateurs nous montrent plutôt une reprise d'une dynamique haussière un peu plus moyen terme, mais qui serait relativement faible. On a certes eu un contact avec la bande de Bollinger supérieure. Du point de vue du RSI, on est ici sur une dynamique de sortie de la zone de survente, et puis nous avions aussi une divergence haussière sur cette valeur, puisque si on compare ici les points bas sur l'indicateur, ils correspondent à des points bas qui progressaient à la baisse sur les cours, alors qu'ils ne l'étaient pas sur l'indicateur. Donc c'est un signal d'affaiblissement. Malgré tout, le fait ici d'avoir ce retournement n'est pas totalement validé, puisque lorsque l'on se rapproche, on peut constater ici que cette zone de résistance intermédiaire qui avait lieu ici la semaine dernière notamment, n'a pas été cassée à la hausse, donc il n'y a pas eu rupture de la loi Dodo au sens baissier du terme, et nous assistons actuellement à une neutralisation donc sur cette paire de devises, tant que la paire de devises euro-dollar donc évolue sous la zone des 1.0935. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi on reste dans une dynamique baissière. La semaine dernière, il y avait eu une attaque ici sur cette zone des 1.30. C'est un petit peu calmé, quoique on a eu de la volatilité là dans la matinée. Et actuellement, on évolue toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle ici, qui agit toujours comme résistance, et la zone ici des 1.30. Donc effectivement, même si on n'a pas cassé ici cette zone des 1.30 après cette première attaque, on reste au-dessus, mais on reste dans une polarité négative entre la bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit bien ici comme zone de résistance. Donc attention, à force de multiplier ces tests sur cette zone psychologique, on pourrait bien trouver une cassure à la baisse, et si tel était le cas, nous avons un objectif qui se situe à 1.2870. Sur l'or, pas grand chose à dire ces derniers jours, tant nous sommes dans un range ici relativement bien marqué. On a pensé ici à un moment que les cours allaient pouvoir s'affranchir de la zone des 1960 $ l'once, mais pas du tout. On a eu une cassure ici et puis au final les cours reviennent. Alors toutefois, si l'on se rapproche, on peut constater qu'on est dans une dynamique haussière d'un point de vue court terme, avec ici des attaques sur la bande de Bollinger supérieure, une accélération ici suivie d'une phase de consolidation, mais qui ne marque pas de contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, donc tout cela reste haussier. Après ce premier test, ici on peut s'attendre, donc vu la faible consolidation, à un second test, et ce second test pourrait bien être un peu plus puissant et valider une rupture un peu plus pérenne. Si tel était le cas, le prochain objectif donc de cette éventuelle dynamique haussière serait un retour ici sur la zone intermédiaire des 2000 $ l'once. Au niveau du WTI, là aussi, la volatilité est bien tombée. On est toujours dans une poursuite de mouvement baissier en ce début de semaine. Toujours ici, entre bande de Bollinger inférieure ici et moyenne mobile 20 exponentielle. Les cours n'ont pas une forte dynamique, mais sont revenus tester un nouveau plus bas significatif aujourd'hui, avant de se stabiliser. Et puis, lorsque l'on élargit, on constate que la zone des 91,80 $ le baril n'est plus très loin. On est quasiment même sur les mêmes tests que ce que nous avions eu ici durant le mois de mars, à la mi-mars. Donc clairement, la tendance de fond reste toujours baissière. Attention, une rupture ici des 91,80 puis des 88,20 pourrait nous donner un gros signal de tendance, mais pour l'instant, en tout cas, ça se neutralise au sein de cette dynamique court terme ici qui reste orientée à la baisse.
Et puis enfin au niveau du Bitcoin, donc des crypto-monnaies, eh bien nous avons une baisse qui continue. On s'attendait suite à la rupture ici de cette zone de résistance des 45 000 dollars pour un Bitcoin, eh bien que la monnaie virtuelle reparte de l'avant en direction des 50 voire même plus haut. Mais le comblement ici de ce gap assez rapide, suivi par le fait qu'il n'y avait pas de velléité haussière sur cet indice, savoir ici tant que l'on était dans le suivi de la hausse initiale, on était au-dessus de la moyenne mobile, mais depuis cette cassure, en fait, on n'arrive plus ici à se retrouver, et même on a cassé donc le précédent point bas significatif, et on a commencé à accélérer, et là, clairement, on est toujours dans cette trajectoire. Alors, il n'y a plus de retour ici sur la moyenne, c'est dire si bien la cassure est beaucoup plus dynamique que ce qu'elle était auparavant, et donc, clairement, on se dirige ici sur un retour vers cette zone ici des 39 000, 40 000 dollars pour un Bitcoin. Bon, s'il y avait rupture de cette zone, les choses ne seraient pas très graves. Par contre, d'un point de vue moyen terme, si on s'éloigne un petit peu, c'est vraiment cette zone des 30 000 ici qui, en cas de poursuite du mouvement baissier, eh bien, pourrait nous donner des signaux moyen terme beaucoup plus puissants. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique Forex, matières premières et Bitcoin. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.